Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est une demande spéciale. On va regarder comment ajuster la luminosité et le contraste dans nos vidéos. Donc, on va commencer tout de suite avec les compositions qu'on a là. J'ai une composition ici qui a un bout de film, un métrage qui a été tourné à l'extérieur. Et j'en ai un autre ici qui a été tourné à l'intérieur pour une entrevue avec un client. Donc, on voit que l'image est plutôt flat. C'est l'image qui a été prise par la caméra. Donc, ce qu'on va faire, on va aller ajuster les contrastes. Il n'y a pas 1000 trucs pour ajuster ça. Il y a toutes sortes de... si on va dans les effets, la correction colorimétrique, on a un paquet d'effets ici, donc contraste automatique, couleur automatique, etc. Si on l'utilise, on va voir que les contrastes ont changé. Mais on a seulement les deux contrôles, c'est l'encrêtage du noir, donc mettre un peu plus de noir dans l'image, ou un peu plus de blanc, puis là on est capable de jouer avec les contrastes. Si on n'a pas des grosses retouches à faire, ça peut être utile, mais je ne connais pas personnellement de pros qui travaillent avec ça. On va travailler surtout, avec la courbe. La courbe va nous permettre d'ajuster les contrastes de façon plus dynamique, puis on va pouvoir le faire aussi par couche. Donc, si on a des couches qu'on veut améliorer le contraste seulement d'une couleur, on peut le faire. Et on a aussi, on va utiliser avec ça, en parallèle, le niveau. Les niveaux, on va se donner un peu de place ici. Parce que si vous ne le saviez pas, avec la version CC, là, on peut agrandir notre courbe. Donc, c'est plus facile de travailler avec. Le niveau lui donne l'histogramme où est placée notre luminosité, nos couleurs. Si on prend l'histogramme, exemple ici, puis on va commencer à rentrer plus de noir, là on peut ajuster déjà notre contraste par là. Mais on ne se servira pas de ça. Pour ça, on va s'en servir comme guide. Je vais tout simplement le remettre à l'autre dimension pour qu'on puisse voir en même temps l'histogramme. Alors, quand on va manipuler notre courbe, qu'on la prenne ici, d'abord pour comprendre la grille de la courbe, on a les highlights qu'on appelle les tons clairs, les tons moyens, puis les tons foncés. Donc, quand on veut ajouter du foncé, il faut venir ici, descendre notre courbe. Là, on voit qu'on a une réaction au niveau de l'histogramme, puis on en a une sur l'écran aussi. Et si on veut donner du contraste, il faut tout simplement faire l'inverse dans les pâles. Là, on va augmenter notre contraste. Mais là, on a le contrôle parfait. Là, on peut travailler avec... vraiment tout le contrôle au complet de la courbe. Puis ça nous permet de voir avec l'histogramme qu'on est capable d'aligner nos pics ici. Là. Si on est trop clair, on voit qu'il manque de noir dans l'image. Alors si on arrive ici, on va rajuster ça pour avoir assez de noir dans l'image. Puis la même chose côté du blanc. On peut le mettre à notre goût après ça, puis décider que le contraste qu'on veut, c'est ça, exactement. Là, on peut ajuster après ça, là, on se tombe plus dans le color grade, l'étalonnage du vidéo. La mettre plus chaud, plus froid, seulement avec la courbe ici. Exemple, si je veux un ton plus froid parce que c'est une scène d'hiver, je vais tout simplement ajouter un peu de bleu, puis je vais commencer par les mids. Et on voit déjà que mon image a l'air beaucoup plus froide à partir de là. Fait que c'est assez facile d'ajuster son contraste. On va réinitialiser tout ça. D'ajuster son contraste avec seulement ces deux outils-là. D'améliorer la qualité de l'image ou de donner un look à l'image avec ça. On a énormément d'outils qui peuvent nous servir, mais dans notre truc rapide d'aujourd'hui, on va se concentrer seulement sur ces deux-là pour nous donner un peu de flexibilité au niveau de l'étalonnage des vidéos, surtout au niveau des contrastes. C'est assez facile à faire. On va regarder l'autre composition que j'ai. Là, c'est une scène intérieure. Et on va se servir des mêmes outils. Donc, on va prendre notre courbe. C'est important dans l'ordre dans lequel on va les mettre parce que After Effects va toujours traiter les effets dans l'ordre de haut en bas. Donc, si je mets plusieurs effets puis que je veux qu'ils interagissent les uns sur les autres, c'est important l'ordre dans lequel je vais le mettre. Et on va rajouter notre niveau pour pouvoir voir ce qu'on fait. Là, on voit ici qu'il manque beaucoup de noir dans l'image. Donc, c'est du contraste qui manque. Donc, on va aller chercher notre contraste et on va le ramener. Pas trop fort pour, évidemment, pas avoir des couleurs trop intenses. Puis, on va aller ramener
notre blanc un petit peu, sans venir overblaster là, le visage ici du sujet, parce qu'il était très bien éclairé là, vis-à-vis d'une fenêtre. Donc on va jouer avec notre contraste. Là, si on voit, si on enlève l'effet, on voit qu'on a fait toute une différence là, au niveau de la clarté de l'image, puis de la résolution des couleurs, etc. Encore là, on peut aller de façon plus intense, puis tout simplement diminuer ici un petit peu notre clarté pour changer l'aspect de la vidéo. Donc peu importe que la scène soit intérieure ou extérieure, ben, on va être capable de travailler les couleurs avec seulement ces deux outils-là si on les utilise en parallèle. Donc, vous voyez, j'ai touché à aucun paramètre des courbes, mais je me sers de la courbe pour pouvoir bien voir où je m'en vais dans mon processus. Après ça, ben, on y va avec, si je désire, exemple ici, enlever un peu de rouge, ben, je vais prendre le rouge, puis je vais juste mettre le rouge moins intense. Ça va rafraîchir l'image. Si je veux la réchauffer, je vais rajouter un petit peu de rouge ici. Et on va avoir une image beaucoup plus chaude. Donc, dépendant de ce que je veux donner comme aspect, ben, je vais tout simplement travailler avec cette courbe-là pour ajuster mon image selon la production que je fais, le genre de look que je vais donner, etc. C'est sûr qu'il existe un paquet d'outils pour l'étalonnage vidéo qui va être beaucoup plus poussé. Mais dans la plupart des projets, moi j'utilise ces deux outils-là pour ajuster l'image, puis ça fait un travail assez extraordinaire. Fait que ça, c'était le truc rapide aujourd'hui. Je vous convie au tutoriel complet pour vendredi. Si vous avez aimé la vidéo, ben gênez-vous pas pour la liker. Et si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, ça serait cool, parce que plus je vais avoir d'abonnés, plus ça va durer longtemps. Donc, partagez ma chaîne, partagez les vidéos, c'est assez important aussi. Puis je vous souhaite une bonne semaine, puis on se revoit vendredi.